Bienvenue chez moi, c'est Edia alias Family Gab. J'espère que vous allez bien par ici. Je reviens vous voir comme d'habitude maintenant, une semaine sur deux, le lundi à 18h sur YouTube. Sur cette chaîne, on papote tricot essentiellement et de plus en plus de couture. Je vous mets la couture à la fin parce que j'ai plus une communauté tricot, mais apparemment ça a l'air de vous plaire aussi. Donc c'est parti! Je vais commencer par vous présenter ce que je porte. Je porte le top Vera de Fibre Mood. Il fait partie du magazine numéro 14. Ça fait un moment qu'il est sorti. Je ne sais pas à combien ils en sont. Faudrait que je regarde sur leur site. Et dans ce magazine, c'est le seul modèle que j'ai cousu. Je l'ai cousu dans un jersey. Je me suis régalée à le faire parce que je m'étais amusée à jouer sur les rayures verticale, horizontale. Je me suis appliquée au niveau des raccords pour faire un truc le plus sympa possible. Je vous montre. Moi, j'ai joué sur les rayures et dans le magazine, il jouait sur les matières. Donc, vous avez deux matières différentes entre ici et là. Et je me suis dit pourquoi pas jouer sur les rayures. À cette époque-là, je m'étais régalée, j'avais pris un temps fou à faire ça parce que c'est pas si évident que ça d'accorder les rayures. S'il y a des couturières par ici, je pense que vous seriez d'accord avec moi. Je voudrais revenir sur ce pull. Je vous en ai parlé pas mal de fois. C'est le zipper sweater de petite knit que j'ai tricoté dans les laines de Steven et Penelope. Je vous mets comme d'habitude les chevaux à côté pour que vous voyez de quoi je parle. C'est un pull qui m'a pris énormément de temps. Pourquoi? À cause de la fermeture éclair, parce que j'avais peur de me planter, clairement. À chaque fois, je repoussais. C'est bête, mais des fois, quand on bloque sur un projet, on bloque sur des petites conneries. Et puis là, c'était la fermeture éclair. Je l'ai repoussé. Et puis un jour, je me suis dit, allez, Edia, stop. T'y vas, tu l'as fait et on n'en parle plus. Je l'ai fait. Elle est très très bien faite, intérieur, extérieur. Le pull est sublime, sauf que quand je l'ai lavé, bloqué, j'ai fait comme ce que je fais d'habitude. Je l'ai essoré en machine à 1400 tours. Ça ne m'est jamais arrivé à part sur ce modèle. Je l'ai fait rétrécir. Et là, le drame. Je vous mets une photo du pull porté par ma fille une fois qu'il était lavé, bloqué et rétréci. Je l'ai mis de côté. Vous avez été plusieurs à me conseiller tout un tas de choses pour l'agrandir. Et puis au mois de, je ne sais plus si c'est avril, mars, peut-être avril, je ne sais plus. On a eu une semaine où il faisait super beau. Et là, je me suis dit, bon, quoi qu'il arrive, il va à personne. Donc ça passe ou ça casse. Je l'ai mis dans une bassine avec de l'eau calant, je l'ai laissé tremper. Et alors là, je l'ai maltraité. Le truc qu'il faut jamais faire, mais je l'ai vraiment maltraité. Je le trempais dans la bassine, je le ressortais. Je le trempais, je le ressortais. Pour le détendre, je l'ai tiré dans tous les sens, mais à fond. Et après, je l'ai laissé. Je l'ai même pas essoré. Je l'ai mis, alors je l'ai pas mis à plat, et je l'ai tendu debout sur mon étendoir. Je pense que j'avais mis une vidéo sur Instagram. Si je l'ai encore, je vous la mets à côté. Je l'ai mis debout. Après, je l'ai mis à plat. Je l'ai tourné dans tous les sens. Ça a duré 2-3 jours parce qu'il a mis énormément de temps à sécher. Et pourtant, il faisait beau. Clairement, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire avec ce pull. Mais je vous montre le résultat porté. Là, j'ai pris une photo de ma fille ce week-end pour vous montrer ce que ça donnait après l'avoir maltraité. J'ai réussi à l'agrandir.
et je suis ravie. Il est super beau. Il tient hyper chaud. Alors maintenant qu'il lui va, elle peut pas le mettre parce qu'il fait trop beau, mais c'est pas grave, il sera parfait pour l'hiver prochain. Ah, il m'a fait des misères ce pull, franchement. Mais là, quand je le vois et quand je la vois le porter et le rendu final, en fait, j'avais peur de cette fermeture éclair, mais non, fallait pas. Et j'ai bien envie de le refaire. Et c'est un très très bon basique, c'est un très bon modèle de petite knit. Je vous ai pas dit que c'était un modèle de petite knit, mais tout le monde le connaît, le zipper sweater, tout le monde l'a fait, tout le monde l'a. Vraiment, il est super. Mais une fois que j'avais réussi, parce que je voulais pas vous en reparler tant que j'avais pas réussi. Pardon. Là, voilà, il est à la bonne taille. Par contre, là, à la caméra, au porté, ça le fait pas, mais on voit la patte là. Quand on le porte, c'est pas aussi accentué, hein. Mais quel régal! Il est superbe ce pull. Et alors là, la laine, elle est super belle, mais je pense que j'ai fait feutrer la laine. Je ne sais pas si ma machine, parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. Pour moi, j'ai fait comme d'habitude, mais peut-être que ma machine était chaude au moment où je l'ai mis. Je n'ai aucune explication, mais en tout cas maintenant, j'ai tellement peur de reproduire la même connerie que je ne mets plus mes pulls en essorage à 1400 tours alors que je le fais depuis des années. Maintenant, je dépasse pas les 800 tours, 1000 maxi, et c'est pas grave. S'il met 3 jours à sécher, c'est pas grave, mais en tout cas, ma fille est contente, moi aussi. On n'a pas gâché la laine, elle va pouvoir le porter et en profiter, et je voulais vous faire un retour. Donc voilà, chose faite, on passe au suivant. J'aurais pu vous montrer un projet terminé aujourd'hui, mais ça voulait dire bâcler mon travail, bâcler mes finitions, et ceux qui me connaissent depuis le début, vous savez que c'est pas du tout mon style et que je m'en fiche d'avoir 15 millions de projets terminés. Ce qui m'importe, c'est d'avoir des belles finitions. Je vous parle du du gilet Sésame d'Atelier Émilie. Je l'ai terminé avant-hier, le temps de le laver bloqué, donc il lui manque à rentrer les fils et il lui manque les boutons. Mais j'aurais pu me précipiter et non, parce que je vais vous expliquer. Alors, pour commencer, donc c'est le gilet Cézanne d'Atelier Émilie que je tricote. Je reprends mes petites notes. Avec les laines de chez Fonty, la bébé Mérino. Je vais vous mettre la couleur à côté. Voilà. Et la lace de chez Lang, couleur framboise. Donc j'ai un bordeaux et framboise. Ce mélange des deux nous donne ce beau coloris. Moi, je le trouve super beau. J'ai mis énormément de temps à le terminer. Enfin, moi, c'est toujours pareil. Quand je bloque sur un truc, je mets de côté et je prends le temps. Alors là, c'est pas que j'avais peur de me planter, c'est que j'avais peur de ne pas avoir assez de laine. La pâte, toutes les finitions, donc l'emmanchure, c'est du jersey double. Je vous montre. C'est une très très belle finition. La pâte de boutonnage, c'est également du jersey double. Le jersey double consomme beaucoup plus de laine que si on faisait une pâte de boutonnage de base, comme là, endroit envers. Et j'étais vraiment limite. Déjà que j'avais été racheter du mohair pour ce gilet parce que à la base je voulais faire toutes les finitions avec un bordeaux à paillettes et finalement ça me plaisait pas au visuel donc j'avais défait. Donc
cette fameuse patte de boutonnage, c'est comme le crochet pour moi. En fait, c'est endroit envers, vous passez, enfin, vous faites une maille endroit, vous glissez la maille envers avec le fil devant. C'est une gymnastique qui me fait mal aux mains. Donc, je suis incapable aujourd'hui de faire une patte comme ça d'un coup parce que ça me fait trop mal aux mains. Alors qu'il n'y a pas énorme. Hein. Il y a quoi? Il y a 12 mailles. Mais je supporte pas, ça me fait trop mal. Donc je laisse traîner, je procrastine à cause de la douleur et parce que j'avais peur de ne pas avoir assez. Et puis là, je me suis dit, bon, j'ai ma vidéo qui arrive. Allez, Edia, mets-toi un petit coup de pied aux fesses, n'est-ce pas? Tu te reconnaîtras. Il faut bouger, Edia. Je me suis dit, allez, je bouge et je fais ma patte de boutonnage. Donc je la fais, je monte mon encolure et alors le patron est hyper bien écrit. Il est hyper clair, tout est vachement bien. Mais je trouve qu'avec des finitions pareilles, c'est dommage d'avoir fait un col basique comme ça. Je ne sais pas si on n'aurait pas pu faire la même finition, je pense que si, la même finition que la patte de boutonnage en jersey double. Je ne sais pas si ça se fait ou pas. Vous me direz en commentaire, mais je pense que ça l'aurait terminé davantage et que ça aurait fait encore plus beau. Je le termine hier. Il est en train de sécher. Je pars acheter mes boutons. Et là, ils sont où mes boutons? Voilà les boutons que j'ai trouvés. Je vous montre de plus près. Je trouve que ces rayures sur le bouton mettent en valeur le framboise et le bordeaux parce qu'on voit bien à l'œil que c'est chiné et ça correspond plus ou moins à ces deux couleurs qu'il y a sur le bouton. Donc j'aurais pu bâcler, faire monter mes boutons sur un pull, sur un gilet mouillé. Non, j'avais pas envie. Je me suis dit, je lui laisse prendre son temps. Il sèche tranquillement. Je lui mettrai et je rentrerai les fils au moment où il sera prêt. Bah là, il est prêt, mais là, je filme, donc c'est trop tard. Donc vous aurez le plaisir de le voir terminé, porté à la prochaine vidéo. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce modèle? À part que il a pris de l'ampleur au blocage. Je vais le porter. Je ne sais pas si ça va bien faire sur mon haut, mais je vous le porte quand même pour vous le montrer. Voilà ce que ça donne porté. Et là, vous allez me dire, mais Edia, il manque les boutonnières? Eh ben oui, comme j'avais tellement peur de manquer de laine pour finir mon col, je n'ai pas fait les boutonnières. Je suis partie sur la même patte de boutonnage sans faire les boutonnières. Pourquoi? Parce que pour les boutonnières, elles nous demandent de couper et de reprendre le fil à chaque fois. Et je me suis dit que j'allais consommer trop de laine et pas avoir assez. Alors que finalement, il me reste 11 grammes. Donc clairement, j'aurais eu assez. J'ai préféré être prudente. Et puis, alors, avec le recul, je pense que ce que je vais faire, c'est que quand je vais monter mes boutons, je vais venir avec mon mohair et je vais faire mes trous à la main que je vais broder avec mon mohair. Et ça, j'aurais pu le faire là ce matin, mais j'aurais bâclé. Et c'est pour ça que je vous dis, moi j'aime prendre mon temps. C'est pas une course. Je m'en fiche, comme vous le savez, d'avoir 15 millions de... Je ne manque pas de tricot, de couture, je ne manque pas de vêtements, j'ai tout ce qu'il faut. Je préfère prendre mon temps et revenir vous voir et vous présenter un modèle avec des belles finitions. Donc les boutonnières, je compte les faire à la main avec le mohair, les broder en fait.
J'espère pas me louper, hein, parce que je vous dis, je veux des belles finitions, mais en tout cas, c'est ce que j'ai en tête. Lui mettre ces jolis boutons que j'ai achetés hier. Et puis, bah, on en reparle à la prochaine vidéo, mais j'avais pas envie de me précipiter, j'avais pas envie de bâcler, parce qu'après, c'est oh, c'est dommage, j'aurais dû faire ci ou j'aurais dû faire ça. Alors que là, quand il sera terminé, je serai super contente du résultat. Et oui, j'ai pris mon temps, mais après, dans l'absolu, c'est pas grave, hein. L'essentiel, c'est qu'il soit beau. Voilà. J'ai été me chercher un petit café parce que comme on va passer un petit moment ensemble, faut que je me fasse plaisir et j'avais envie d'un petit café. Alors, je tiens aussi à préciser que je ne parle pas des constructions des modèles tant qu'ils ne sont pas terminés parce que sinon, j'ai l'impression de répéter 15 fois la même chose à chaque vidéo. Donc, une fois qu'il sera terminé, je détaillerai la construction, je détaillerai au maximum le prix, le patron, enfin la totale. Voilà, au suivant. Maintenant, je vais vous parler de mon projet tricot qui a le plus avancé pendant ces 15 jours. J'étais motivée, j'avais envie. Pourtant, il faisait chaud, mais j'avais envie de le tricoter. Je le tricote en cale avec deux tricopines du Bercy Café Fil. Je sais que vous passez par là, les filles. Montrez-moi où vous en êtes parce que ça fait un moment que vous ne m'avez pas montré. Donc, je vais vous parler du Cloud Sweater de Petite Knit. Je vérifie, j'ai l'impression d'avoir dit une connerie. J'espère que c'est bien ça. Non, c'est ça, le Cloud Sweater de Petite Knit. Je le tricote avec les laines recommandées par le patron. La première, c'est celle-ci. La Snef Nug de Camarose. Et la Tilia pour le mohair, la Tilia de Filcolana. Les deux sont en couleur gris. Là, on est plus sur un gris perle et là sur un gris, gris avec un petit peu de blanc beige. Le mélange des deux, ça fait un super beau coloris. Nous avons été interrompus parce que nous sommes dimanche et qu'il y a toute la famille à la maison et que c'est une maison où ça vit. Donc c'est pas grave, je reprends. J'étais en train de vous montrer le Cloud Sweater de Petite Knit. Oh, j'ai cru que ça recommençait. Voilà où j'en suis. Alors, la dernière fois que je vous ai quitté, je m'étais arrêtée au corps. Là, je suis sur les mesures recommandées par Petite Knit. Et entre-temps, j'ai fait le col. Je vous montre de plus près. J'aime bien comment ça fait là, ici. Ça fait beau. Et j'en étais là au niveau de la manche. J'ai fait une manche complète. C'est mignon, hein? C'est vraiment super mignon. J'ai entamé la deuxième manche. Je suis pratiquement à la fin des diminutions. Comme toujours, j'ai été obligée de rallonger parce que on est grand dans la famille. Et alors là, on l'a essayé. Mini-moi numéro 1, il est beaucoup trop grand pour elle. Mini-moi numéro 2, il est parfait pour elle. Et moi, j'ai pas l'aisance qu'il faudrait pour ce pull. Donc, si au lavage, blocage, il ne bouge pas, il sera pour mini-moi numéro 2. Si à tout hasard, il s'amuse à rétrécir, on croise les doigts, on va dire que non, il sera pour mini-moi numéro 1. Si il s'agrandit et qu'il se détend, il sera pour moi. C'est bien d'être 3 finalement. Il est hyper doudou, il est vachement beau. Je trouve que cette finition là sur l'épaule, ça fait tout son charme. Il va vraiment être super sympa.
Je pense que lui aussi, la prochaine fois qu'on se voit, peut-être qu'il sera terminé, ou je vais peut-être faire durer le plaisir et monter un autre projet entre-temps, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un doudou, ce pull. Il est, mais d'une douceur, et il n'a pas encore été lavé. Je pense qu'au lavage, il va être encore plus doux, encore plus moelleux. En tout cas, par contre, il va tenir super chaud. Euh, on parle de la construction, de la laine, du prix du patron, de comment j'ai fait, pas fait. Au moment où il sera terminé, pour éviter les répétitions, vous avez compris maintenant que j'étais comme ça. Et puis, il est génial, franchement. Mais vous voyez, pour moi, si je devais rester sur cette longueur-là, mon nombril est là. Il m'arrive au nombril. Il est beaucoup trop court. Donc c'est pour ça que je vais attendre de terminer le corps. Euh, Vu qu'il va le mieux à mini-mois numéro 2, elle va le réessayer. J'ajusterai le corps en fonction d'elle. Et après lavage blocage, bah écoutez, on verra. Parce que j'ai l'impression qu'il va s'agrandir. Mais je pense pas. J'espère pas. En tout cas, vaut mieux qu'il s'agrandisse. Non, parce que même s'il rétrécit, il pourra aller à mini-mois numéro 1. Là, je l'ai mis sur un fil en attente pour pouvoir bien l'essayer, avoir suffisamment d'ampleur. Bah, je vais vous l'essayer, je reviens. Voilà ce que ça donne. Donc là, c'est la taille recommandée par le patron. Pour moi qui mesure 1,72 m, c'est trop juste. Les manches, j'ai fait en fonction de moi, donc j'ai rallongé de 10 rangs. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle va prendre ses aises, la laine. Hein. Et puis donc là, c'est pas terminé. L'encolure, j'ai l'impression de l'avoir un petit peu trop serrée. On verra ce que ça donne au blocage. Sinon, j'hésiterai pas à défaire et à la faire un petit peu plus souple. Mais c'est propre, hein. Le rouloté, c'est fait exprès. Ça rappelle ici aussi le rouloté. Et je trouve ça super mignon. C'est tout simple. En fait, vous faites des côtes, 1-1, et après vous repartez sur du jersey. Ça roulotte. Ça fait mignon. On ne se rend pas trop compte qu'il y a des diminutions sur la manche. Il y en a quand même. Et puis, là, je vais retirer lui. Il est où? Je vais le retirer et je vais le mettre sur l'autre manche. Et comme ça... Ah, j'arrive pas. Je coupe. Donc, je retire le Progress Keeper. Je vais le mettre sur ma deuxième manche. Je les aime bien, ceux-là. Ils sont en bois. C'est une hirondelle. J'aime bien les hirondelles. Ça porte bonheur à ce qui paraît. Donc, je mets ça là. Hop. Et comme ça, la prochaine fois, bon, je pense quand même que la prochaine fois, la deuxième manche sera terminée, peut-être même le corps. Après, je sais pas trop. Là, je vais partir pendant quelques jours en congé. J'ai bien envie d'emmener tous mes projets terminés. Non, tous mes projets en cours avec moi, comme ça je les termine. Parce qu'ils sont quand même sur la fin. Ou je fais ça, ou alors, le truc qui n'a rien à voir, je laisse tout en plan et je prends qu'un seul projet, un nouveau projet, que je monte sur mes aiguilles et on en parle la prochaine fois. Je sais pas, j'hésite. J'hésite. En tout cas, voilà pour le Cloud Sweater. Les filles, j'attends vos retours, je ne sais pas où vous en êtes. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas contacté. Voilà pour le deuxième en cours, tricot. Mon troisième en cours, le Popiti de Petite Nid que je tricote avec les laines de la Bien-Aimée. Je vous montre l'étiquette. Alors, c'est de la sport, donc 300 mètres pour 100 grammes. On est sur du 100% non superwash, fine mérino. Le coloris, c'est fluoro morganite.
C'est une laine que j'avais, enfin oui, c'est une laine que j'avais déjà tricotée sur un modèle qui ne me plaisait pas. Je l'avais pratiquement terminé et puis finalement j'ai préféré détricoter plutôt que de ne pas porter le pull, récupérer la laine. Donc j'ai fait une partie, j'en ai fait un jacquard et l'autre partie, je la mets dans le Popiti. Et pourquoi je suis partie sur le Popiti? Parce que il me reste en quantité 200 grammes et que pour le Popiti, il nous faut 250 grammes de laine. Je vous montre, vous allez me dire, mais Lydia, il y a un écart de 50 grammes, mais je vous explique. Donc voilà où j'en suis. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais ici, j'avais pas encore assemblé en rond. Donc là, j'ai fait tout ça, toute cette partie-là. J'ai rassemblé en rond. J'ai fait ma première manche. Et arrivé un petit peu avant, je me suis dit 250 grammes, oulala. En fait, ce qui me fait peur avec ce pull, avec ce top, c'est que elle nous dit 250 grammes. Et je vous disais la dernière fois, mais je vais me répéter pour que vous compreniez mieux, je comptais faire l'encolure, les côtes du bas et les côtes du t-shirt en mohair. Parce que mon premier pull, j'ai du mohair et de la sport. Sauf que j'ai tellement peur, parce que les modèles de petites nites sont toujours trop courts pour moi, je rallonge tout le temps. Donc, 250, alors que je n'ai que 200, même si je fais le col, les côtes avec mon mohair, j'ai peur de ne pas avoir assez. Donc, j'ai eu une petite lueur et je me suis dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une petite bande de chaque côté des manches que je viendrai reproduire dans le bas du corps du pull en mohair. Voilà ce que ça donne. Je vous montre. En fait, j'ai fait 3 rangs de mohair ici. Je suis repartie sur de la sport pendant 3 rangs. Et là, encore 3 rangs. Et puis après, il fallait commencer les côtes. Ça aurait fait ça. Mais je me suis trompée. J'ai oublié de changer de taille d'aiguille parce que j'étais tellement dans oh là là, je vais pas avoir assez, je vais pas avoir assez, que je n'ai pas fait attention au patron, j'étais pas suffisamment concentrée et j'ai pas changé d'aiguille. Donc là, je vais défaire et normalement, à partir de là, vous voyez là ici, il y a un rang en vert. À partir du rang en vert, faut que je reparte sur des plus petites aiguilles. Là, je suis en quoi ? Je le tricote avec les Clover en 3,5. Ah oui, pareil, je ne vous dis pas les tailles d'aiguilles de mes différents projets, parce que ça, c'est propre à chacun, on n'a pas la même tension. Il y en a qui font des échantillons, il y en a qui ne le font pas. Moi, je fais partie de la team, je ne fais pas. Une fois que j'arrive à la moitié, un petit morceau de dos comme ça, je viens mesurer. Si j'ai un rang d'écart ou un ou deux rangs d'écart ou 2 mailles d'écart, j'ajuste par la suite. Mais c'est vrai que c'est pas bien, mais je ne fais pas d'échantillon. Et jusqu'à présent, je m'en sors plutôt pas mal, donc je continue comme ça. Ce qui est très beau dans ce modèle, c'est cette construction. Vous voyez ? Sinon, le reste, il est hyper simple. Je ne sais pas si je fais bien ou pas de rajouter du mohair ici. Il y en a parmi vous qui m'ont proposé de faire comme le Hilton, c'est-à-dire Elton, je crois que c'est Elton, je ne sais plus, de faire des bandes mohair mérino. J'y ai pensé, mais moi à la base, je voulais vraiment me débarrasser de ma sport. En fait, là, j'ai vraiment peur de ne pas avoir assez de laine. Est-ce que je me lance pas dans un truc qu'après derrière, je vais pas pouvoir terminer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma laine. Parce que je veux absolument pas casser mon fil et couper mon fil. Donc, je l'ai mis, je le prends. Et de l'intérieur,
et de l'extérieur. Et voilà ce qui me reste. C'est pas énorme. Donc franchement, il me reste encore une manche et bah tout le corps quoi. Donc là, clairement, je vis dangereusement. Est-ce que sinon je ferais pas plutôt... Bon là, je reprends mes 2 bandes. Ça m'a fait quand même économiser de la laine. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Et est-ce que je ferai pas des bandes un peu plus grosses, un peu plus larges sur le bas du corps? Je sais pas en fait. Je sais pas. Et j'ai peur de tricoter tout ça et qu'à la fin il soit trop petit. Parce que oui, en grammage, je suis bonne. Mais j'ai pas pris en compte le fait que je rallonge systématiquement les patrons de petites nittes parce que je mesure 1,72 m et il est hors de question que... Bon, après, j'ai quand même pas mal de pantalons à pince en taille haute. Ça peut peut-être le faire. Mais bon, il me reste que ça, quoi. Je vais chercher la balance, je vais vous dire combien il me reste. Je reviens. Alors, j'ai été chercher la balance, je vous dis tout. 51 grammes. Franchement, et j'ai trouvé une petite boule. Combien elle fait? 4,6 g. Franchement, je vis dangereusement avec ce pull, avec ce haut. Oh là là. Donc, après, sinon, je me disais, je peux faire en autre option. Donc là, j'ai fait 3 rangs et je vais faire mes côtes. Je vais faire mon col. Je fais la même chose de l'autre côté. Et après, arriver à un certain nombre de centimètres, par exemple au milieu par ici, au milieu du corps, une fois que j'ai dépassé la poitrine, faire, par exemple, comme là, 3 rangs, et après passer sur 5 rangs, 3 rangs, 10 rangs, et après inverser, aller de plus en plus vers plus de mohair, pardon, je vous ai fait bouger, plus de mohair pour à la fin finir avec les côtes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc 3, 3, après 5, 4, après 7, 3, et finir de plus en plus, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je vous dis, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais là ça me permettrait d'économiser pas mal de laine. Mais va-t-elle y arriver? J'ai envie d'y croire parce que j'ai quand même passé pas mal de temps dessus et qui va être super beau. Maintenant, est-ce que ce dégradé fera bien ou pas? Est-ce que ça va pas tout gâcher? Écoutez, l'avenir nous le dira. Si c'est pas beau, bah tant pis, je déferai tout et je ferai peut-être comme le gilet là, le Hilton ou Elton, je crois que c'est Hilton, je sais plus. Sinon, je referai tout comme ça. Mais c'est dommage parce que là, quand je le vois, là, c'est vraiment super beau. Hein. Je ne l'ai même pas essayé. Et je vous l'essaierai pas parce que j'ai rien en dessous. Mais bon, je pense qu'on est bon hein, au niveau de la taille. Donc voilà pour le Popiti de Petite Knit à suivre au prochain épisode. Je ne vais pas vous reparler de mon châle Sprinzing parce que j'ai absolument pas avancé depuis la dernière fois. Par contre, la dernière fois, j'avais filmé une partie chaussettes que j'ai oublié de vous montrer. Donc, je vais vous en parler tout de suite. J'ai monté une paire de chaussettes pour les tricoter dans cette laine. C'est de la langue. Je la trouve super mignonne. Il y a des paillettes. J'aime bien le dégradé que ça fait. Elle est très jolie. Donc c'est une laine à chaussettes. On est sur 73% de laine vierge, 25% de polyamide et 2% de polyester. Je la tricote seulement quand je suis avec les tricopines et que j'ai besoin d'un tricot vite fait pour éviter de me tromper. Elle avance tout doucement parce que ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé avec les filles.
Donc voilà où j'en suis. Ça va faire mignon. Comme d'habitude, je fais, donc c'est une chaussette vanille, je monte 15 rangs en côte 1-1, et puis après je vais jusqu'à 70 rangs de jersey, donc là j'en suis à 10, 20, 30, 40, 50, je suis bientôt à 60. À 70, je fais un talon, généralement c'est un talon à renforcer à gousset, et puis la chaussette, elle se fait toute seule. Là, dernièrement, j'ai pas de tricoté. Le dernier café Bercy, Bercy Café Fille, je vais pas pouvoir y aller vu que je ne serai pas sur Paris. Et puis, je vais peut-être l'avancer sur la route en partant quelques jours me reposer. Je vais peut-être faire ça. On verra bien. Donc peut-être que je vous en reparle la prochaine fois si elle avance. Si elle avance pas, je vous en parlerai pas. Et puis, donc voilà pour la petite chaussette vanille que je trouve super mignonne. Regardez de plus près. On voit que ça brille, hein. C'est mignon, hein. Elles sont trop belles. Donc voilà pour les chaussettes. Et maintenant, avec tout ça, on va parler couture. Alors pour la couture, vous m'excuserez, mais j'ai besoin de relire mes notes parce que j'ai noté plein de choses. Alors, j'ai cousu le top Zépur d'Atelier Svilla. Je suis tombée sur une de ses vidéos par hasard sur YouTube, je l'ai regardée, j'ai trouvé que sa vidéo était sympa, que ses modèles qu'elle présentait étaient chouettes. Je me suis dit, allez, je vais lui donner sa chance et je vais lui acheter le patron G pur. Je sais pas, je pense que ça se dit comme ça. Le patron coûte 9,90 € en PDF. Je l'ai imprimé. J'ai fait la taille en fonction de mes mesures. Donc la taille 44 pour un tour de poitrine de 105. Par rapport à ce qu'il y avait dans le tableau détail du produit fini, pour moi c'était bon. Je l'ai cousu dans une broderie anglaise que j'ai achetée chez Blondie Mercerie. Alors Marion, je sais pas, elle s'appelle Marion chez Blondie Mercerie, je ne sais pas si elle le fait toujours, mais à l'époque quand j'avais commandé les tissus chez elle, quand vous ouvrez le colis, mais ça sent tellement bon. Je lui avais envoyé un commentaire pour lui dire on a envie d'acheter tous les jours des tissus tellement ça sent bon. Enfin, j'avais trouvé ça sympa. Alors, je vous montre. Alors, attendez. C'est un niveau débutant motivé. C'est un patron avec une déclinaison en robe. Vous avez une vidéo en ligne, mais moi, je n'ai pas eu besoin. J'y suis allée, je dirais, juste en regardant vite fait, mais j'ai su me débrouiller par moi-même. Et puis, alors, il y a juste un truc qui m'a dérangée. J'ai imprimé donc les feuilles, mon patron, en format A4. Sur les premières pages, tout se collait super bien. Tout s'emboîtait vraiment bien. Après, au niveau du bas de la tunique, j'avais un léger décalage. Je me suis dit que c'était moi qui m'étais trompée. J'ai réimprimé, c'était pareil. Pourtant, j'étais bien en... Vous savez, dans le carré des mesures, j'étais bien en 5 cm de chaque. Alors, je ne sais pas si c'est à l'impression, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, j'ai réussi à me débrouiller quand même en redessinant la courbe du bas. Je vous montre le résultat terminé. Et la voici. Désolée pour le bruit de la chaise. Vous avez différentes encolures. Vous avez un col rond. Moi, j'ai choisi le col bateau. J'ai entièrement doublé le corps avec une comment on appelle ça? Je ne sais plus comment on appelle ça. Comment ça s'appelle? Un voile de coton, voilà. Et par contre, les manches, j'ai laissé la broderie toute simple. J'ai entièrement surjeté mon tissu. J'ai fait un rentré d'un centimètre, ça par contre c'est ce qui est conseillé dans le patron. Donc 1 cm avec un retour de 2 cm
pour l'ourlet des manches. L'ourlet du bas, j'ai fait complètement autre chose parce que comme je l'ai doublé, pour éviter que ça soit transparent, je vous montre de l'intérieur. Elle est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et j'ai oublié de couper certains fils, donc ça c'est pas bien. Il va falloir que je m'applique et que je retire ça. Donc j'ai entièrement doublé le corps. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ma doublure à l'identique de ma broderie anglaise. Je suis venue les raccorder, je ne sais pas si ça se dit comme ça, les coudre, c'est mieux que les raccorder, à ce niveau-là, non, au niveau, pardon, de l'encolure. Après, j'ai bien cranté pour bien dégager mes angles et c'est propre, hein, franchement, c'est vraiment bien propre. J'ai bien bossé. Après, j'ai surjeté, donc je suis venue monter mes manches. Non, comment j'ai fait? J'ai déjà oublié, c'est affreux, hein. Je suis venue monter mes manches, j'ai surjeté le tout. Et puis pour la fin, ce que j'ai fait, c'est que je fais tout le temps ça. C'est depuis que je fais des suites et des hauts comme ça, en fait, ma couture, elle va de là jusque là. Et là, sur ce modèle-là, je ne sais pas si j'ai bien fait. Mais en tout cas, c'était fait. Je l'ai fait jusqu'ici et arrivé à mon ourlet du bas, bah là, j'avais double tissu. Et je ne savais plus trop quoi faire, si c'était bien, pas bien. Donc là, j'ai insisté sur le fer à repasser pour être sûre de ne pas avoir de trop d'épaisseur d'un côté que de l'autre. Et je suis venue, j'ai resurjeté le tout et j'ai fait un ourlet de 2 cm tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si ça se fait ou pas. En tout cas, moi, je l'ai fait. Et pour être sûr que ça soit bien, enfin qu'il n'y ait pas un surplus de tissu ni de l'un ni de l'autre, j'ai vraiment bien insisté sur le repassage. La seule critique que je pourrais avoir sur cette tunique, c'est que donc Atelier Svilla mesure 1,72 m comme moi. Et ici, vous voyez, on a des pinces poitrine. Comme on a exactement les mêmes dimensions, je n'ai pas recalculé au niveau de la longueur, au niveau. J'y suis allée, je me suis dit, on fait la même taille. Elle dit que c'est un patron pour ma taille, donc j'y vais, je réfléchis pas, j'y vais. Mais vous allez le voir porter. Je trouve que la pince poitrine est trop basse. J'ai beaucoup hésité à défaire et après je me suis dit non. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai laissé pendant une semaine là sur le mannequin. Je repassais, je le regardais, je le réessayais, je revenais. Et puis ça m'a choquée au début. Et puis finalement, quand je l'ai réessayé une semaine après, enfin le week, voilà, c'est quand? Vendredi, je l'ai fini vendredi, 1er mai, c'était férié. Ça me choquait plus autant. Vous me direz en commentaire si vous, ça vous choque ou pas. Maintenant, quoi qu'il arrive, la pince est quand même assez basse par rapport à ma poitrine. Le modèle fini, je le trouve vraiment très très beau. Elle vous le conseille aussi en broderie anglaise. Maintenant, elle vous explique pas comment le doubler. Bon, après, je me suis bien débrouillée quand même. C'est propre ce que j'ai fait. Et puis, je vais vous le montrer porté. Je suis désolée si je suis pas assez... si j'emploie pas les bons termes en couture. Maintenant, je fais de mon mieux pour avoir des belles finitions, mais je pense que des fois, je ne dois pas utiliser les bons mots. Ça viendra avec le temps et avec la pratique. En tout cas, depuis que j'ai fait ma box ma boîte à trésors de printemps, j'en suis à mon deuxième tissu que j'utilise dans ma boîte. Ça me fait plaisir parce que c'est des tissus qui dormaient dans mon stock et qui ne bougeaient pas et que je vais prendre beaucoup de plaisir à porter pour aller au travail. Et ça, c'est un basique, hein. Vous mettez ça avec un jean, un pantalon bleu marine, un pantalon noir. Ça passe avec tout. Et la broderie anglaise, ça fait tout de suite... je trouve que ça fait chic. Allez, je vous essaye ça. À tout de suite. Ne tenez pas compte du bas. Comme d'habitude, on est dimanche, je suis en bas de survêtement. On est en mode détente.
Quand je ferai une belle photo sur Instagram, là, je vous mettrai avec un beau pantalon et dans des conditions pour aller au travail. Mais en tout cas, voilà le rendu porté de la tunique. Franchement, je la trouve super bien. Le col bateau, bon, j'ai un soutien-gorge noir, mais bon. Le col bateau, il est propre. J'ai bien réussi ma doublure. Et regardez ce que je vous disais. Bah, là, en fait, ou alors c'est peut-être que ça dépend des soutiens-gorge que je porte. Je sais pas. Là, ça me choque moins. Et pourtant, quand je l'ai fait, j'avais l'impression que... non, je dis peut-être des conneries. Bon, je l'aurais quand même rehaussé un petit peu plus par là. Allez. Mais, ouais, ça me choque moins là. Quand je vois mon retour... Et alors, vous pouvez la rentrer dans le pantalon, ça le fait aussi. Non, franchement, elle est super cette tunique. Voilà. Vous me direz si ça vous choque ou pas. Mais là, finalement, pas tant que ça. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Pour un tissu qui dormait, bah ça, pour aller au boulot, c'est parfait. Franchement, je suis très contente. Désolée, on a été encore dérangé. Alors, je disais que j'étais très contente de cette tunique. Je ne sais pas si je vous ai précisé qu'elle est passée dans 1 mètre de tissu. Franchement, 1 mètre de tissu, c'est parfait. Ça fait pas trop cher comme cousette. Je ne peux pas vous dire le prix. Le patron, je l'ai payé 9,90 €. Mais mon tissu, à l'époque, je ne notais pas. J'achetais au coup de cœur et je suis incapable de vous dire combien j'ai payé le mètre. Maintenant, je suis très contente. Je pense que je la referai. À voir si je m'habitue ou pas à ces pinces. Mais après, pourquoi pas la faire sans les pinces et voir ce que ça donne ou les rehausser. En tout cas, je me suis régalée et je prends de plus en plus de plaisir à reprendre le chemin de la couture. J'ai plein d'envie. Hier, en allant chercher mes boutons chez Mondial Tissu, ben, à la base, j'y suis allée pour des boutons. J'ai encore craqué, j'ai encore acheté du tissu. Vous l'aurez compris, j'ai plein d'envie, j'ai plein de choses. Enfin, je suis débordée. Vous l'aurez compris, ce ne sont absolument pas les idées qui manquent, que ça soit en couture ou en tricot. Maintenant, j'attends vos retours par rapport au Popiti. Dites-moi ce que vous en pensez pour le tricot. La couture, j'attends aussi votre idée, votre avis par rapport aux pinces poitrine, si j'ai tort ou pas. Maintenant, si vous êtes allé jusque-là et pour soutenir ma chaîne, eh ben, je vais vous demander de me mettre des fleurs parce qu'on va rester sur le thème des fleurs vu qu'on est au printemps. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand je vous parle, mais je viens pas... En fait, quand je vous parle, j'ai l'impression de parler à des copines. Je parle pas... c'est vous êtes là, vous êtes avec moi. Et puis, bah, restez avec moi parce que j'aime bien vous avoir avec moi. Donc, mettez-moi des fleurs et puis on se revoit dans 15 jours. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!